Miguel Armeno, un tueur tellement implacable, aux méthodes aussi efficaces qu'elles sont cruelles, que cela lui a valu le surnom de El Brazo Derecho del Diablo, le bras droit du diable, un titre dû au carnage qu'il laisse derrière lui pour chaque contrat. À la fois respecté et craint par le milieu, on le dit asocial, et s'emportant pour pas grand-chose. Une simple remarque sur sa manie de réduire les cibles de ses contrats en charpie vaut à son détracteur de faire l'objet d'un bonus gratuit de sa part en termes de tuerie. Les rares à avoir tenté de le raisonner ne sont plus là pour en parler. Pourtant, il n'a pas toujours été ainsi, bien au contraire. Il fut un temps où il était l'image même de la discrétion en tant que tueur. Un roi de la stratégie, de l'infiltration, pouvant se trouver dans votre dos sans que vous ayez pu déceler le son de l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte, se dissimulant dans les ombres et les recoins les plus inattendus des lieux prévus pour l'exécution de son contrat, mais s'arrangeant toujours pour que la mort soit propre et nette. Un travail d'orfèvre, c'était d'ailleurs son ancien surnom. El Perfeccionista, le perfectionniste. Toutes ces victimes de cette époque bénéficiaient d'une mort douce et presque sans douleur. Sa spécialité, les poisons, souvent indécelables, même après une analyse en profondeur de la part des légistes. Personne ne savait comment il procédait, cela faisait partie de sa légende. Tout changea à la suite d'une nouvelle mission s'étant moins bien déroulée que prévu. Sans qu'il comprenne pourquoi, Miguel s'est fait repérer par sa cible, un chimiste, appartenant à un cartel mexicain parmi les plus puissants du pays. La qualité des drogues créées par cet autre orfèvre causait du tort aux autres groupuscules. Leur vente s'en ressentait. Il fallait l'éliminer pour rétablir un équilibre. Seulement, le contrat s'est achevé par une confrontation directe. Miguel a dû batailler pour parvenir à trancher la gorge de sa proie. Durant le combat, plusieurs fioles présentes dans la pièce se sont brisées, libérant un amalgame de gaz qui ont bien failli coûter la vie au tueur. S'il a pu survivre et s'enfuir, cela a eu des conséquences. Son comportement a changé peu à peu. Il dédaignait les poisons pour préférer des exécutions moins discrètes où le sang coulait à flot. De plus en plus, ses contrats se ponctuaient d'une fin atroce pour ses cibles, finissant en charpie. Décapitation, éviscération, écorchement, démembrement. Il prit même l'habitude de prendre en photo ses œuvres et d'emmener avec lui les têtes de ses victimes. Il disait que c'était pour mieux prouver qu'il avait bien accompli sa mission. Des trophées. C'est là qu'on commença à l'appeler de son titre actuel de El Brazo Derecho del Diablo. Parce qu'au vu des scènes macabres découvertes par les autorités, des tableaux morbides où étaient exposés organes, bras, jambes et autres parties du corps bien en vue sur des meubles, les murs maculés de sang, plus personne ne le pensait humain. Ce que personne ne savait, c'était que Miguel luttait chaque jour pour faire fuir cette part en lui qu'il ne voulait pas, qu'il ne voulait plus. Il voulait redevenir ce qu'il était, pas ce monstre salissant sa réputation. Jusqu'au jour où, n'y tenant plus, en ayant assez de devoir retenir ses bras à chaque contrariété pour ne pas tuer ses commanditaires lorsqu'il venait récupérer son dû, il a décidé d'en finir avec le démon s'étant insinué en lui, né des vapeurs qu'il avait respirées ce jour de sinistre mémoire. On a retrouvé son corps au bas d'un immeuble, dans un état proche que ceux infligés à ses victimes. El Brazo Derecho del Diablo avait finalement rejoint son maître, en enfer.